don't take again. They wanna have some fun. They wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour, je m'appelle Robinson Lemeur, j'ai 20 ans. J'ai fait une terminale Histoire Géo, Géopolitique et Sciences Politiques, ainsi qu'Humanité, Littérature et Philosophie. Depuis, j'ai intégré Sciences Po Bordeaux et je suis actuellement en deuxième année de Sciences Po Bordeaux, une année de mobilité que j'ai décidé de passer à Chicago. Alors j'ai commencé le tennis à 5-6 ans et mes ambitions dans ce sport, ce serait de pouvoir continuer à combiner études et tennis le plus longtemps possible pour pouvoir me permettre de m'entraîner, d'avoir du temps pour pratiquer ma passion et potentiellement aussi expérimenter le circuit professionnel un peu en France et à l'étranger pour simplement vivre cette expérience. Alors non, mes parents comme mon frère ne m'ont pas du tout forcé à faire un choix entre études et tennis. Au contraire, ils m'ont beaucoup accompagné dans mon projet tennistique. Ils ont beaucoup même axé leur vie en fonction de cela. Mais la condition en revanche, c'était que je performe d'un point de vue scolaire, que j'essaie d'avoir des bonnes notes, que je sois sérieux à l'école, au lycée comme au collège, pour ensuite pouvoir faire les études de mon choix. Je leur en remercie d'ailleurs parce que ça m'a permis de sociabiliser, de me faire des amis et d'intégrer Sciences Po Bordeaux que j'affectionne tout particulièrement. Alors je concilie études et tennis sur la base d'un contrat établi entre Sciences Po Bordeaux et le Centre national universitaire de tennis auquel j'appartiens, celui de Bordeaux du coup. Ce contrat me permet de faire une année d'études en 2 ans. Donc c'est-à-dire que je fais la moitié des cours une année et l'autre moitié l'année suivante, ce qui me permet en fait de pouvoir m'entraîner de m'entraîner un maximum et de pouvoir faire des tournois un peu partout en France et d'avoir une certaine flexibilité d'un point de vue scolaire que Sciences Po me permet d'avoir tout simplement. Ce contrat me permet aussi d'avoir accès à un ou une preneuse de notes au cours de l'année scolaire qui va beaucoup m'aider à rattraper les cours que je rate du fait de déplacements pour des événements sportifs ou autres. Actuellement à Chicago, c'est différent. J'ai intégré une équipe pour représenter cette équipe, l'Université de l'Illinois à Chicago, pour jouer pour le championnat universitaire américain, la NCAA. Donc ici, les aménagements sont vraiment faits en fonction des sportifs. Je dirais que c'est le sport qui passe avant les études, mais toujours est-il que ça me permet d'encore plus m'entraîner et que c'est une nouvelle façon de pouvoir combiner les deux par rapport au projet que j'ai en France. Donc voilà, même si c'est pas dans le projet Parcoursup, je dirais que c'est une solution aussi pour les sportifs de haut niveau d'aller étudier aux États-Unis et de voir aussi comment c'est possible de combiner les deux et d'être étudiant sportif de haut niveau aux États-Unis. Évidemment, c'est difficile de combiner les deux. C'est difficile de s'investir à 100% dans l'un ou dans l'autre lorsqu'on décide de faire l'un et l'autre. Donc c'est assez frustrant des fois. Moralement, c'est aussi assez épuisant parce que je suis toujours un peu ric-rac, un peu sur le fil pour les études. Je sais pas, j'ai déjà été en tournoi juste avant des examens et c'était dur d'être justement à la page et prêt pour ces examens. Je remarque toutefois que j'ai énormément de chance de faire ça, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'aurais pas supporté, je pense, de faire une année seulement universitaire sans mon sport ou de faire une année seulement tennis sans les études et la vie sociale épanouissante que j'ai à Sciences Po Bordeaux. Sciences Po Bordeaux m'aide en fait avec mon emploi du temps à avoir des cours d'un point de vue scolaire, pas en même temps que mes entraînements pour m'éviter de rater trop de cours et d'être trop en retard et de ne pas être prêt pour telle ou telle échéance. Si je devais donner un conseil à un terminal qui maintenant voudrait avoir un projet à peu près similaire au mien, je dirais qu'il faut très vite communiquer avec l'université pour clarifier le double projet et faire en sorte d'éviter d'avoir des contrariétés et des incompréhensions en cours d'année avec l'université. Je dirais également qu'il faut bien se structurer, donc potentiellement choisir une ville pour les études dans laquelle il y a une structure adéquate en termes d'entraînement, de structure et de volume d'entraînement par rapport au sport que vous faites. Et enfin, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'étaler ses études, de faire une année en 2 ans, quitte à prolonger un peu les études et se lancer potentiellement dans une carrière professionnelle plus tard, parce que je pense que c'est moralement très difficile de faire une année complète, surtout avec des études personnellement assez exigeantes à Sciences Po, de combiner les deux en faisant une année complète d'un point de vue scolaire, c'est très difficile d'ensuite performer d'un point de vue sportif et scolaire et d'avoir une vie sociale épanouissante qui est très importante dans la vie étudiante.
Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de diviser ses années d'études. Une petite anecdote, donc ce n'est pas moi qui ai choisi mon appartement à Chicago, c'est l'université qui me l'a choisi, donc j'ai pas eu à faire ça, ce qui était assez confortable. Toutefois, je me suis retrouvé dans un appartement pour 2 personnes, alors qu'on est 3 colocataires, et c'est moi qui ai hérité du salon. Voilà, je dors officiellement dans le salon. On a réussi à faire en sorte que ça ressemble un peu à une chambre avec ce que vous voyez derrière moi, mais j'ai une vie privée assez limitée, puisque si quelqu'un est en train de cuisiner, appelle sa copine ou ramène des potes le soir, et bah, je suis au courant de tout ce qui se passe dans l'appartement. Donc c'est assez drôle. Et un petit mot pour la fin, donc j'ai vécu l'expérience Parcoursup il y a 3 ans, je sais que c'est assez difficile, j'avais beaucoup stressé, c'était très stressant comme moment. Je sais que c'est la fin, bientôt là pour ceux qui sont en terminale, donc je vous souhaite bonne chance, bon courage, bien finaliser tous vos dossiers pour essayer d'avoir ce que vous voulez obtenir en termes d'études. Et pour les premières qui vont rentrer en terminale l'an prochain, qui sont peut-être déjà en train de préparer le projet, je dirais qu'il faut bien faire cette de motivation, se plier tout simplement à ces règles pour ensuite avoir les études de votre choix. Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.